Chose promise, chose due, voici la dernière partie de mon haul spécial New York. Donc après avoir réalisé donc un make-up, ma précédente vidéo c'était la réalisation donc d'un make-up fait avec donc les produits drugstore que j'avais acheté là-bas. Là je vais vous montrer donc mon haul spécial make-up, mais cette fois on va dire high-end, non pas high-end justement, mais enfin luxe, on va dire entre guillemets. Donc je vais commencer tout de suite par des accessoires. J'ai acheté donc, alors là c'était chez Macy's, sur le stand Smashbox, vous voyez, j'ai acheté un kit pinceau parce que, je sais pas si vous le savez, mais Smashbox qu'on trouve maintenant en France sur le site internet, mais Nocibé a arrêté de le faire. Je crois que vous pouvez trouver quelques, enfin je crois qu'il y a encore un stand au, comment dire, au Sephora Champs-Élysées, mais sinon dans les autres Sephora vous ne trouvez plus cette marque, c'est bien dommage parce que franchement je la trouve géniale. C'est une marque qui fait partie du groupe Estée Lauder. Je trouve qu'ils font de très très bons produits, ce sont des produits pro. Je vous rappelle que ce sont les petits-fils de Max Factor qui ont créé donc cette marque, et je trouve que vraiment, enfin ils font des produits qui sont destinés justement à tout ce qui est télévision, cinéma, etc. Ils continuent dans la veine de Max Factor, mais je trouve que pour nous, enfin il y a vraiment de très très bons produits. Donc j'ai voulu acheter ce kit pinceau parce que donc ils ont refait tous leurs pinceaux sont cruelty free, vegan, etc. Donc ils imitent parfaitement le poil naturel et ce sont pourtant des poils synthétiques. Donc j'ai un kit de 5 pinceaux ici, vous voyez donc ici, plus donc une espèce de d'éponge, enfin c'est pas vraiment une éponge mais c'est un ustensile en silicone. Donc moi j'ai déjà testé d'ailleurs les ustensiles en silicone, j'aime pas du tout, je trouve pas du tout que ça remplace un beauty blender. Celui-ci donc contrairement aux autres qui sont complètement lisses, celui-là donc est légèrement strié, voilà. Là vous le voyez. Donc en discutant donc avec la maquilleuse de chez Smashbox, c'est vrai qu'elle me disait que à la limite si on n'aime pas l'utiliser comme un blender, par contre pour mettre tout ce qui est primer, elle m'a dit que c'était très pratique. Donc j'ai pas encore essayé parce que je vous avoue que je me suis pas encore servi de mes pinceaux parce que tout simplement je les gardais tout propre, tout beau pour vous les montrer pour ce haul. Donc je vous dis pas comment j'ai hâte de les essayer. Donc en plus de cette éponge, cet applicateur comme ils appellent coussin gel, vous avez donc un pinceau fond de teint estompeur, voilà, comme ceci. Il est super agréable. Je pense que je pourrais, enfin vous pouvez vous en servir bien sûr pour les fonds de teint liquides, mais aussi pour les fonds de teint poudre. Il est super doux. C'est vraiment donc, vous pouvez très bien mettre votre fond de teint avant avec soit un autre pinceau, soit avec un beauty blender, et ensuite vraiment finir d'estomper votre fond de teint avec donc ce pinceau, puisque donc il est pas trop dense. Il est impeccable, franchement il est topissime celui-ci. Vraiment en plus de ça je suis très contente de l'avoir eu dans ce kit parce qu'il faisait partie de ceux que j'avais envie d'acheter. En plus chez Macy's j'ai eu moins 15% sur toute la beauté, maquillage, soins, etc. Donc franchement ça c'était topissime. Je vois que ma batterie clignote, donc ce que je vais faire c'est que je vais changer tout de suite, comme ça évitera de couper pendant que je suis en train de vous parler. Ensuite, je vous propose le pinceau fard à joues biseauté. Ça pour moi, ça fait vraiment partie, on va dire, des indispensables. J'aime bien les pinceaux, on va dire, plutôt ronds, mais j'aime bien aussi les pinceaux biseautés, tout simplement parce que quelquefois, on peut plus facilement, je trouve, lorsqu'on applique son fard à joues un petit peu plus loin en allant vers les tempes. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli. Je trouve que pour l'estomper aussi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis je trouve qu'il est aussi très pratique pour faire un léger contouring. Franchement, il n'y a pas du tout de, comment dire, de contre-indication. Vous pouvez faire du contouring si vous le souhaitez. Il est vraiment super. C'est pareil. On dirait du poil naturel vraiment très doux. Enfin, c'est du poil synthétique et il est fabuleusement doux. Ça, c'est vraiment génial. Ensuite, vous avez donc le pinceau contour ombre à paupières. Ils appellent ça. Donc celui-ci, je l'ai vu, j'ai vu pas mal de critiques, enfin critiques positives d'ailleurs sur YouTube concernant ce pinceau. Une youtubeuse d'ailleurs, c'est Tati Westbrook de Glam Life Guru, qui s'en sert vraiment très souvent. Parce que ce qui est bien avec ce pinceau, c'est que lorsque vous le regardez comme ça, pardon, il fait un peu penser à un 217. Sauf que si vous le mettez sur la tranche, regardez, il est tout fin. Donc, il peut être assez pratique si vous avez besoin d'appliquer
en tapotant. Et ensuite, il est assez large pour complètement estomper votre creux de paupière ou même le fard que vous avez posé sur la paupière mobile. C'est un pinceau, je dirais, double utilisation. Et ça, c'est très pratique lorsqu'on a donc à partir, par exemple, en week-end ou autre. Si on n'a pas envie de se charger, voilà, c'est impeccable. Ensuite, vous avez le classique pinceau biseauté. Et qui est donc destiné soit à l'eyeliner, soit aux sourcils. Comme il est plutôt ferme, je pense que pour les sourcils, il peut être très bien. Je ne l'ai pas essayé en sourcils. Et pour l'eyeliner, il est impeccable pour les eyeliners en crème. Vraiment super. Pour les eyeliners poudre, pourquoi pas? Mais comme il est très très ferme, attention donc lorsqu'on met son eyeliner à ne pas, comment dire, vous savez quelquefois lorsqu'on met, vous avez d'un seul coup les poils qui partent comme ça et donc ça risque de disperser la poudre. Par contre vraiment pour les eyeliners en gel crème, impeccable. Et puis vous avez donc ce qu'ils appellent le pinceau détail multitâche. Alors celui-là c'est la première fois que je vois ce type de... Alors pas ce type de pinceau puisque par exemple vous avez Sigma qui fait donc un kabuki qui est biseauté. Voilà, regardez, il est biseauté mais en... comment dire, il n'est pas biseauté uniquement de haut vers le bas, il est surtout biseauté sur les côtés et sur les 4 côtés. Donc ce pinceau, il sert à tout. Vous pouvez vous en servir par exemple lorsque vous avez juste un petit spot et donc avec votre anti-cerne, vous allez juste avec la pointe, comment dire, estomper, enfin il est parfait, donc juste pour mettre l'anti-cerne juste sur le spot où il faut et légèrement estomper avec justement ce côté un peu plat qui est voilà sur les côtés. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, en creux de paupière, pardon, en coin interne, impeccable, travailler. Mais vous pouvez aussi vous en servir comme pinceau à lèvres. Il est génial. Donc vraiment ça, c'est lorsqu'ils disent pinceau détail multitâche, c'est totalement juste. Ce pinceau est génial. Et là, pour le coup, j'ai jamais vu de pinceau comme ça. Donc fantastique. Et puis donc, assez pratique, la petite trousse donc pour emmener tout ça en voyage. Voilà. Puisque je parle des yeux, je vais en profiter. Donc j'ai pris chez Tarte leur eyeliner qu'ils appellent Tartiste. Voilà, alors ça j'avais hâte de l'essayer parce que je l'ai vu, il est sorti déjà depuis un bail. Sauf que bon, Tarte, c'est pas toujours facile. Alors maintenant, ils ont un site qui envoie à l'international, dont la France. Bon, c'est plutôt pratique. Mais bon, il y a toujours des frais de port et autres. Là, j'en ai profité. Donc, c'est un eyeliner qui se propose en tube. Donc, c'est un eyeliner en crème. Vous avez, ce qui est super, je ne sais pas si vous le voyez. Regardez. Voilà. Vous avez une espèce de petit... ça fait comme une espèce de petite coupelle. Et l'avantage, c'est que vous sortez légèrement votre eyeliner crème. Alors, ils vous mettent un pinceau eyeliner en même avec. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Mais si on se sert du pinceau que je vous ai montré précédemment, voilà, vous pouvez prendre. Et c'est-à-dire que vous travaillez et vous, comment dire... Vous dosez vraiment votre dose d'eyeliner et ensuite donc vous mettez votre eyeliner. Je trouve que l'idée est super et j'ai pris donc classique noir pour commencer. Ensuite pour les yeux, je suis hyper contente d'avoir pris cette petite palette. Franchement, comme j'ai acheté pas mal de choses, j'ai pas été plus loin dans mes achats. Mais je voulais vous parler de la marque Viseart. Cette marque, c'est une marque française qu'on trouve très difficilement en France. Elle est vendue donc aux États-Unis, entre autres, mais aussi dans d'autres pays, je crois. Et c'est c'est une marque professionnelle qui est absolument fantastique, qui est chère, je préfère vous le dire tout de suite, puisque donc ça c'est à 30, un peu plus de 30 $, je crois. Donc vous voyez, elle est petite. Je crois que c'est 80 la palette classique où vous avez, je crois, 15 fards. Peut-être un tout petit peu plus. Ouais, il me semble 15 fards. Vous avez les mats froids, les mats chauds, des couleurs vives. Enfin, vraiment, ils ont des fards de folie.
Moi je vous avoue que les Sephora où je suis allée, bah, la marque avait été pas mal pillée parce qu'il n'y avait plus grand chose. Et donc fort heureusement j'ai trouvé celle-ci. Donc c'est la Petite Pro et c'est là, alors attendez, celle-là parce qu'il y en a deux. Il y en a une qui est plus en... Ouais, c'est la Petite Pro mais c'est la version 01. Il y a la version 02 qui est beaucoup plus chaude en couleur. Donc voilà comment elle se propose. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors vous avez la même taille de palette, mais vous avez moins de couleurs et vous avez 3 mat, 3 irisés on va dire. Mais là il ne le faisait pas. Enfin je les avais pas donc chez Sephora. En revanche là vous avez 4 fards irisés, 4 fards mat. Et ce sont des fards mais hyper pigmentés. Ils se travaillent. Enfin c'est du beurre. Hein. Voilà, regardez, j'ai juste swatché une fois dans le pan. Regardez ça. C'est des merveilles. Et alors, quand je les mets, regardez ça. C'est vraiment une marque absolument fantastique. Et c'est vrai qu'en France, le problème, c'est qu'on reste très franchouillard et on n'ose pas aller vers des marques, enfin, les folles entre guillemets, les addicts, les junkies, je dirais, du make-up, dont nous faisons partie, c'est clair, on ose. Mais la majeure partie des femmes, enfin je veux dire, elles resteront, si elles veulent mettre un peu plus cher, elles mettront Saint Laurent, Dior, Chanel. Et je crache pas sur ces marques, hein, pas du tout. Mais elles n'oseront pas aller vers des marques comme Urban Decay, très pigmentées. Et encore moins dans des marques Viseart où très peu de monde, en France en tout cas, connaît cette marque. Et pourtant, Dieu sait si elle est fantastique. Je suis hyper contente d'avoir trouvé donc cette petite palette. C'est Émilie Noël qui en fait vraiment, enfin qui aime beaucoup cette marque et qui me l'a fait d'ailleurs découvrir. Et puis il y a une autre youtubeuse dont le nom m'échappe qui carrément a rencontré les créateurs de Viseart. Et je crois que c'est une vidéo qui doit durer facilement presque 1 heure, mais qui est hyper intéressante pour les dingues de make-up et qui parlent anglais. Franchement c'est hyper intéressant de comprendre quelle est leur démarche de création, les produits qu'ils utilisent, pourquoi ils veulent arriver à ce résultat, etc. Vraiment génial. Je vous la recommande à 200%, cette marque elle est formidable. Je vous parlais d'eyeliner tout à l'heure mais j'ai complètement oublié. Je suis allée donc chez Macy's pour me racheter donc un eyeliner que vous connaissez déjà parce que j'ai déjà fait l'acquisition chez Inglot. Alors là il est fermé mais vous voyez c'est cette espèce de bleu turquoise légèrement teal. C'est le numéro 87. Pareil 15% donc ça vaut le coup. Ensuite toujours pour les yeux j'ai pris, que je ne dise pas de bêtises, vous savez que j'adore ces produits chez Stila. Qui sont donc, alors attendez comment ils les appellent parce que c'est pareil c'est des noms à coucher dehors. Ça s'appelle le Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. En français ça fait ombre à paupières liquide, mais en même temps elles sont hyper pigmentées et très pailletées. J'ai pris le Sunset Cove qui est une merveille. Donc vous voyez ça paraît rose clair, c'est rose clair, mais alors avec des reflets que vous tombez en amour tellement elle est belle. Enfin, tellement les reflets sont beaux. Regardez-moi cette merveille. J'adore. Moi, j'adore ces ombres à paupières. Je les trouve fantastiques. Puisque on est dans les yeux, je vais vous parler d'un mascara. Alors que j'ai déjà essayé. Puisque je l'ai essayé là-bas. Il est fantastique. Il n'y a pas énormément de youtubeuses américaines qui en parlent. Et pourtant, c'est une merveille. C'est le super-héros de chez It Cosmetics. Franchement, il est mortel. Pourtant... quand vous regardez la brosse, vous vous dites, truc hyper classique. Bah écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette brosse. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette texture de mascara. Mais alors, aucun paquet. Les cils tout en longueur bien séparés, mais du volume. Il est ultra noir. Et je trouve qu'en plus, je trouve que ça recourbe les cils. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Il vous fait des cils de dingue.
Franchement, j'étais dubitative, je me suis dit allez j'essaye, j'ai vu des bonnes critiques, j'essaye. Oh, je regrette pas du tout, il fait 24 $ je crois. Et franchement j'ai aucun regret. Voilà, puisque je vous parlais d'It Cosmetics, j'en profitais. J'ai fait l'acquisition d'une CC Cream, mais cette fois j'ai pris la Fair, parce que la Light, elle est un peu foncée pour maintenant. Elle est bien pour l'été. Ouais, les couleurs sont assez foncées, donc je vous parle même pas de la médium, ni de la dark, etc. Donc la Fair, par contre, elle est un peu claire pour moi, donc c'est parfait. Je les mélange et c'est génial. Je vous rappelle ses caractéristiques, c'est une CC crème, mais elle est aussi, je dirais qu'elle est aussi couvrante qu'un fond de teint. Elle tient super bien, il y a un indice 50, elle est très hydratante, pas pour les peaux grasses, ça c'est sûr. Peau légèrement mixte, idéale pour les peaux normales à sèche, voire même sèche. Vraiment très bien, moi j'adore cette CC crème. Puisque donc je vous parle du teint, alors... Quand je l'ai acheté, c'était pas encore sorti sur Feel Unique, mais ça y est, Feel Unique fait la marque Cover FX et elle fait les Custom Drops. Donc, je suis hyper contente. Donc, il s'agit des Custom Cover Drops. Si vous ne connaissez pas ça, eh bien, écoutez, je vais vous montrer ça. Alors, moi, j'ai pris la teinte G20. G, c'est Golden, c'est plutôt yellow. Vous avez neutre et rose. C'est pléthore de couleurs. Voilà, ce sont tout simplement des pigments dans une base liquide. Donc si vous avez besoin, vous prenez alors soit une couleur plus foncée quand vous avez des fonds de teint trop clairs, soit une couleur plus claire quand vous avez des fonds de teint trop foncés, ou alors vous prenez la couleur idéale pour vous. Moi c'est ce que j'ai fait, tout simplement parce que alors c'est un produit que je ne mettrai pas tout seul, parce que sinon hyper couvrant, hyper pigmenté, et donc moi j'ai pas envie d'avoir vous voyez le maquillage un peu figé. Mais par contre si jamais vous sortez ou si vous faites, enfin vous en avez besoin pour toute la journée jusque durant tard la soirée, pas de problème. Voilà, je vous montre comment ça se présente quand même. Donc petite pipette, je peux vous dire que quand le NYX est sorti, c'est pas un dupe, hein. Je vous le dis tout de suite. Les NYX sont très bien puisque je l'ai acheté, j'aime beaucoup. Mais ça, il y a vraiment un plus. Mais vous avez, écoutez, regardez. Je crois que la goutte, elle peut pas être plus petite. Voilà. Regardez. Regardez la couvrance. Et donc, une fois que le liquide s'est légèrement évaporé, après ça bouge plus. Donc c'est le genre de produit, moi je trouve qu'il fait un peu tout en un. Ça peut être votre fond de teint, c'est vrai, ça peut servir de fond de teint, mais je vous dis, ça customise votre teint. Donc voilà. Ça existe aussi avec en highlight. Vous avez carrément highlight très pailleté ou seulement donc regardez-moi ça, cette merveille. Bref, moi j'adore et je suis super contente parce que donc maintenant c'est arrivé chez Cover FX, ça se trouve chez Sephora aux États-Unis, mais c'est donc chez Feel Unique en France. Donc génial. Le teint, bah écoutez, on va encore en parler. Le teint, je vous dis franchement, j'ai craqué pour des blushs parce que déjà parce que Tarte. Voilà, donc j'ai pris leur fameux Amazonian Clay qui tient je sais pas combien de temps. Alors ça c'est une couleur qui est particulière, elle est spéciale Sephora. C'est la couleur Party. Et alors quand vous regardez ça comme ça, vous vous dites, bah punaise, à faire quoi de ce truc là? Et ben ça paraît super clair comme ça. Mais il y a Nars aussi qui a des petites surprises avec ses blushs. Il fait pareil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le swatch. Ah, ça paraît tout clair, hein. Mais alors, je peux vous dire que niveau pigmentation, c'est ce qu'on appelle du top. Regardez ce que ça donne. En pigmentation. C'est hallucinant, non? Quand vous le regardez comme ça, vous dites, pff, il est clair, il est sans plus. Ouais, alors, niveau pigmentation, génial. Et j'adore ces couleurs un peu neutres, un peu... ça, c'est idéal à mettre en toute saison. Vraiment génial. Ensuite, pareil... un blush de chez Bare Minerals, pardon, sont les gènes nude. Alors
il y en avait plusieurs, il y avait des choses dans les corails, il y en avait un assez joli mais qui est quand même assez foncé qui s'appelle Merlot. Et puis il y en avait un comme j'aime, rose froid, que j'adore. Et j'ai craqué pour celui-ci qui pareil je trouve un blush qui va à tout le monde, comme le Party. Je trouve que une peau mate peut le mettre. Bon bien sûr une peau métisse à noir non parce que ça fera pas joli, mais en tout cas une peau même un peu olivâtre. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et celui-ci c'est pareil. Il s'appelle Call My Blush. Et ça a été un gros coup de foudre. Alors celui-là j'ai du mal à le trouver parce qu'il était en rupture dans pas mal de Sephora. Et je l'ai quand même trouvé. Il est fabuleux. Fabuleux. Alors la texture, pure merveille. Voilà le blush. Alors il a une teinte un peu plus rose. Pardon. Il est ici. Il est un petit peu plus rose que, pardon, le Tarte qui est ici. Mais pareil, c'est un blush. Toutes les carnations peuvent le mettre. Il est sublimissime. C'est un blush mat. Donc, pour celles qui aiment les irisés, on va repasser. Mais pour celles qui aiment le légèrement, je dis bien le légèrement, parce que c'est le principe de Hourglass. Alors, dites, vous pourriez me dire, tu pourrais l'acheter en France. C'est sûr. Il est sur le site de Sephora. Maintenant, Hourglass est aussi sur le site de, comment dire, de fil unique. Sauf que à New York, il y a la boutique Hourglass. Je vous en ai déjà parlé quand je vous ai montré mon haul. Ah ben non, je vous l'ai pas dit, puisque ça, vous ne l'avez pas encore vu, je suis bête. Donc là, j'étais carrément chez Hourglass. La boutique est sublimissime. Les filles sont adorables. Vous n'avez que du Hourglass partout. C'est très très chic. Voilà, j'ai adoré. Voilà, et j'ai pris le Mood Exposure. Celui-là, je le voulais depuis longtemps. Et pareil, j'ai vraiment acheté des blushs qui se mettent, je dirais, enfin, qui sont pour toutes les peaux. Alors, celui-ci, regardez, il est un tout petit peu plus clair que les deux autres. Mais alors, son rendu, pareil, c'est vraiment le genre de blush qu'on met n'importe quand, dans toutes les situations. Si vous n'avez pas envie d'avoir des joues de folie, voilà, ça vous donne juste ce qu'il faut de luminosité, de joliesse. Enfin bref, j'adore, vous l'avez bien compris. Voilà, et puis je vais terminer par les lèvres. Donc, des rouges à lèvres chez Tarte, le premier. Donc, dans la collection Rainforest of the Sea. Alors, j'avoue que, alors, je le regrette pas. Parce qu'au niveau texture, il est génial. C'est juste au niveau teinte, il me paraissait un peu plus clair quand je l'ai essayé chez Sephora. Mais bon, les lumières sont, de toute façon, là-bas, comme chez nous, c'est toujours tout pourri. Donc, je le trouve un peu foncé. Je le voulais un peu plus clair, mais enfin, il est quand même très beau. Bien entendu, voilà. Voilà ce que ça donne. Et si vous voulez, je l'aurais préféré un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu moins, enfin avec une tonalité un tout petit peu moins brun. Mais il est quand même somme toute très beau. Et il s'agit donc du Escape. Ensuite, j'ai été donc, enfin chez Sephora, hein, pareil pour le Tarte. Parce que j'ai pas été chez Ulta. Parce que c'est légèrement en dehors de New York et j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Donc j'ai fait mes achats. Donc je crois que tout ça de toute façon j'ai trouvé chez Macy's ou chez Sephora. Donc j'ai voulu absolument tester les Bite Beauty. Donc ce sont les amuse-bouches. Donc j'ai pris le saké et le rhubarbe. Rhubarbe, la couleur qu'on met tous les jours, qui est jolie comme tout, qui va à tout le monde, qui est pas trop clair, pas trop foncé, idéal, voilà, c'est celle qui est ici, vraiment topissime. Texture hyper agréable, sont des rouges à lèvres plutôt crème, mais hyper confortable, ça vous apporte une, comment dire, une hydratation, un confort de dingue, sans pour autant filer partout, parce qu'ils ont une très bonne tenue. Je trouvais que le, comment dire, le tube était sympa, puisque donc c'est la forme d'un raisin. Voilà, il est vraiment topissime. Et donc le deuxième c'est saké, et celui-ci il est plus rose froid, il est sublime. Je suis méga fan.
Vous me connaissez, de toute façon ça c'est mes couleurs. Voilà. Il est sublimissime. Et là je peux vous dire que c'est du rouge à lèvres. Ça c'est du rouge à lèvres. Voilà mes chéris, puis pour terminer, ça je l'ai trouvé, je crois que je l'ai trouvé dans un Sephora, parce que c'était dans les petits trucs voyage. Il existe en plus grand, mais c'est pas donné. Chez Ricky's, j'ai vu les grandes bouteilles. Il s'agit donc de nettoyant à pinceau. Il paraît que c'est vraiment le meilleur, des remeilleurs des nettoyants pour pinceau. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je vous dirai. Il s'agit donc du Makeup Brush Cleaner de chez Cinema Secret. L'avantage c'est qu'il sèche hyper vite et contrairement à certains, ou par exemple comme le MAC, où vous mettez donc le produit sur du sopalin par exemple ou sur un tissu, là carrément il s'est vendu avec la petite boîte. Elle est un peu plus grande je crois quand vous achetez les modèles plus grands, bref, et vous en mettez dans cette petite boîte métallique et vous trempez vos pinceaux, vous tournez, vous trempez et ensuite vous les essuyez et ils sont comme neufs, tout propres. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui aiment beaucoup cette marque. Il paraît qu'elle est vraiment géniale. Je vous dis, c'est le meilleur nettoyant pinceau qui existe. Mais bon, comme je ne l'ai pas encore essayé, je ne vais pas vous en faire l'article maintenant. Je vous dirai quand je l'aurai essayé. Voilà, donc cette fois, c'est la dernière partie de mon haul New York. Là, c'était donc les marques un peu plus haut de gamme. J'espère que ça vous a plu. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt.